n'as pas entendu parler du nazisme, du fascisme, d'intégrisme, de terrorisme? Qui n'a pas entendu parler du christianisme, du stalinisme? Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+. Nous nous sommes aujourd'hui déplacés quelque part à Paris, au cœur de Paris, pour rencontrer Maître Charrier Bournazel, l'un des avocats de la famille Amadou Ahidjo, et Monsieur Konaté, qui a fait le déplacement de Paris pour évoquer un sujet lancinant qui est devenu presque un serpent de mer au Cameroun. C'est la décristallisation des liens d'Amadou Ahidjo, c'est la décristallisation de ce que son épouse Germaine Ahidjo aurait dû toucher après l'amnistie de 1991. Bonjour maître. Bonjour cher monsieur. Comment allez-vous? Très bien. On s'était déjà vu le 26 avril dernier pour évoquer votre feu client, le président Amadou Ahidjo. Et aujourd'hui, nous allons évoquer autre chose, toujours concernant la famille. Donc merci de nous recevoir dans votre cabinet. Je vous en prie. Monsieur Konaté, alors, vous faites partie de l'Alliance nationale camerounaise, Oui. Union européenne, coordonnateur du mouvement Tous pour Germaine Ahidjo, qui découle du mouvement Justice Plus. L'association Justice Plus, de quoi parle cette association? Alors tout d'abord, je vous remercie, Jacques Moifo, de nous donner la parole, puisque vous êtes le seul média au niveau international qui donne la parole aux Camerounais de la diaspora et aux Africains en général de pouvoir s'exprimer. Et donc, je vous remercie pour ça. Je vous en prie. Alors, le mouvement Tous pour Germaine est un organe de l'ONG Justice Plus. Et l'ONG Justice Plus est une ONG qui est dirigée par Aboubakar Ousmane Mey. Et Aboubakar Ousmane Mey et l'ONG Justice Plus mènent ce combat depuis plus de 16 ans sur le terrain. Alors, étant donné que ce combat au niveau national ne porte pas ses fruits. Au niveau du Cameroun. Du Cameroun, justement, au niveau national, au niveau du Cameroun, ne porte pas ses fruits, alors il est question de créer un autre mouvement à l'international qui vient donc en apport sur déjà les efforts faits par l'ONG Justice Plus. Alors, on a créé le mouvement Tous pour Germaine Ahidjo. Donc, Tous pour Germaine Ahidjo n'est pas dissocié de l'ONG Justice Plus, puisque l'ONG Justice Plus est mandatée par Germaine Ahidjo sur ces questions-là. Sur ces questions-là. Alors, quel est le but de cette ONG Justice Plus? Alors, le but... Ou Tous pour Germaine Ahidjo. Tous pour Germaine. C'est ça, c'est la même maison. Hein? C'est ça. Voilà. Alors, l'ONG Justice Plus réclame le rapatriement des restes du feu président Amadou Ahidjo. Alors, les restes du feu président Amadou Ahidjo, c'était le vœu du président, de l'ex-président Amadou Ahidjo. Il aurait souhaité que ces restes soient ramenés au Cameroun. Alors, nous portons ce combat depuis très longtemps et c'est également le vœu de Germaine Ahidjo, que les restes de son feu époux soient ramenés au Cameroun. Ça, c'est la première principale. Hein? Alors, il se dit que feu président Amadou Ahidjo aurait demandé par écrit que ces restes soient rapatriés au Cameroun et aurait adressé cette lettre à son ami Abdou Diouf. Maître, est-ce que vous avez connaissance, vous qui étiez à ce moment? Non, je n'ai pas eu connaissance de cette lettre, mais ce qui est évident, c'est qu'un homme qui a été le président fondateur de l'unité du Cameroun, on rappelle, enfin vous savez mieux que moi, que ce pays a été en fait colonisé par les Britanniques, par les Allemands et par les Français. Et qu'il y a eu donc une unité à faire au moment de l'indépendance entre les parties germaniques, anglo-saxonnes et françaises. Et c'est une des réussites du président Ahidjo, c'est d'avoir fait un pays uni, même si ce pays a été fait avec beaucoup d'efforts, de la volonté, et quelquefois aussi beaucoup de souffrances. Des souffrances. Mais comme tout chef d'État historiquement important, il était naturel qu'il veuille être enseveli dans sa terre. Et le refus de voir à la fois les restes du président Ahidjo revenir au Cameroun, la volonté de ne pas faire bénéficier sa veuve, qui est une grande dame,
de ce qui est dû à la veuve d'un président dans tous les pays civilisés, s'inscrit exactement dans ce comportement inadmissible du président Paul Biya, qui devait tout au président Idjo. C'est lui qui l'a formé, c'est lui qui lui a appris la politique, c'est lui qui en a fait son Premier ministre, c'est lui qui lui a laissé le pouvoir spontanément sans être victime d'aucun coup d'État. Et la seule reconnaissance que M. Biya a manifestée à l'égard du président Idjo, c'est lui inventer un procès pour atteinte à la sûreté de l'État et le faire condamner à mort. Tout en refusant à l'avocat que j'étais à ce moment-là au côté du président Idjo, lorsqu'il habitait boulevard Maurice Barrès à Neuilly ou à Montsartou, où j'allais le voir, il était en rage de voir comment il était traité par quelqu'un qui lui devait tout. Et M. Paul Biya ne mérite, de mon point de vue, et je le dis avec de grande fermeté, aucune considération. Et le fait qu'aujourd'hui, il faille demander avec une sorte d'urbanité à M. Paul Biya de bien vouloir accéder aux demandes de la famille Idjo me fait infiniment de peine. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet, mais on va y revenir. Oui, juste afin que les Camerounais ne nous tirent pas dessus, c'est l'Allemagne qui a colonisé le Cameroun, ce n'est pas le peuple qui a été placé sous tutelle française et anglaise. Je ne crains pas le peuple camerounais, qui est un peuple aujourd'hui extrêmement malheureux, avec un certain nombre d'images que je reçois régulièrement de l'état pitoyable des écoles. Quand il y a encore un toit sur la tête des élèves, ils sont en train de travailler sur des parpaings parce qu'il n'y a pas de meubles. L'eau qui est bue par un enfant est une eau marron, et je ne sais pas à quelle maladie le malheureux est exposé. Les routes, je n'en parle pas. Bref, moi je ne suis pas donneur de leçons, je suis d'un autre pays, mais je suis citoyen du monde. Et je suis le frère de tous les êtres humains de la planète qui sont dans ces souffrances. Et donc, encore une fois, je ne sais pas si votre émission sera entendue à l'hôtel intercontinental de Genève, où habite constamment le président Paul Biya, mais en tout état de cause, il n'a pas l'air d'être très au courant de ce qui se passe dans son pays. Il n'y est plus, Maître Charrier Bournazel. Alors, M. Konaté, Maître Charrier Bournazel évoque cette pension qu'aurait dû recevoir Madame Idjo, au minimum à partir de l'année 1991, année de l'amnistie, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, de quoi vit Germaine Idjo? Ben, c'est simple. Germaine vit sous contribuable sénégalais. Sénégalais? Oui, puisqu'elle réside au Sénégal. Elle n'a plus jamais remis son pied au Cameroun. Vous voulez dire que l'État sénégalais alloue une pension à Germaine Idjo? Justement, c'est ce qui est encore le plus honteux. C'est révoltant, cette histoire. C'est révoltant et en même temps, elle est triste aussi. Je peux comprendre cela. Puisque après la condamnation d'Amadou Idjo, les droits qui devraient normalement recevoir de l'ex-président, cette pension a été supprimée par décret. Alors après, il y a l'amnistie de 91 qui vient réhabiliter toutes ces figures, y compris Amadou Idjo. Alors aujourd'hui, on ne comprend pas que Germaine Idjo ne puisse pas bénéficier d'une pension d'ex-première dame. Quand on voit les milliards engloutis par les membres de ce gouvernement, ça doit faire mal, non? Ça doit faire très mal. Mais ce qui fait encore le plus mal, c'est cette injustice-là. Et cette injustice sur une dame. Alors, le combat que nous menons est un combat pour le droit. On comprend bien. Qu'en est-il des biens, M. Amadou Idjo, même s'il n'était pas quelqu'un qui achetait des duplex partout dans le monde entier, avec quand même quelques biens au Cameroun? Alors, je vais vous surprendre parce que les biens d'Amadou Idjo ont été confisqués par l'État et après ont été rendus, mais dans l'État. Je n'ai pas bien compris. Ils ont été restitués dans l'État. Alors, ils ont été saisis et après, par décision de justice, ils ont été restitués dans l'État. Alors, restitués dans l'État, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont allés, des brigands, qui sont allés voler des bidets, des portes, des fenêtres, des carreaux, bref, laisser que des murs, on va dire. Et l'État a restitué ces biens dans l'État. Alors, vous pouvez aller pour les téléspectateurs sur la page Tous pour Germaine Idjo que nous avons créée pour faire entendre
ce combat et lever nos voix au niveau national, international, alerter les citoyens camerounais et les citoyens africains et les citoyens du monde sur la question. Et vous allez voir les photos des résidences d'Amadou Ahidjo dans l'état où... Cela signifie, M. Konaté, qu'on ne peut pas y mettre des locataires aujourd'hui et percevoir... Ah non, on ne peut même pas habiter. Il faut faire les travaux. On ne peut même pas habiter. Il faut faire les travaux. Justement. Étant donné que Mme Ahidjo n'a pas de pension, elle n'a pas de moyens pour habiter ces maisons-là. Oui. Wow. Et on ne se pose pas la question comment est-ce que cette dame fait pour survivre. Le président Nessimbe Yadema avait pratiqué la même chose à l'égard de Olympio. Si vous allez à Lomé, vous verrez les maisons, je les ai vues, de la famille Olympio qui sont restées désertes bien sûr, mais tombant en ruine sans aucun entretien pour montrer qu'on ne s'oppose pas en vain au tyran. On est puni jusqu'après sa mort par la destruction même des biens qui pu appartenir à celui que le tyran a décidé de supprimer. C'est malheureusement... il y a je parlais du Sénégal, oui. Grand pays, avec une générosité que je salue à l'égard de Mme Ahidjo, et qui a eu ces grands présidents qui ont été le président Senghor, le président Abdou Diouf, qui m'a honoré d'une relation amicale, et qui est non seulement un homme haut, mais un homme grand. Et que pas que par la taille. Je vous dire. Je lui avais dit à un jour, monsieur le président, vous êtes haut, vous êtes grand. Maître Charles Bournazet, je vous adore parce que vous avez beaucoup d'humour. Écoutez, de temps en temps, il faut sourire de ces choses. C'est Montesquieu qui disait, la gravité, c'est le bonheur des imbéciles. Ouais. Il faut être sérieux. Il faut avoir conscience des choses graves. Mais il ne faut pas avoir de gravité prétentieuse, ça ne sert à rien. Je vais faire une demande ici à Mme Germaine Ahidjo. Je souhaiterais aller vous rencontrer, car les autres peuvent parler en votre nom, mais il serait bien que vos enfants camerounais, vos enfants africains, entendent votre voix sur ces questions-là. Je n'irai pas chercher la petite bête, j'irai vous donner la parole, comme je fais avec M. Charles Bournazel, comme je fais avec M. Konaté, afin que vous exprimiez. C'est tout. Je ne cherche pas du tout le sensationnel, sinon je serais déjà allé à vous, passant par Adeline. Vous voyez de qui je parle. Alors, je reviens à vous, M. Konaté. Oui. Le 23 juin 2014, un souhait d'organiser un colloque à Garoua, la ville natale d'Amadou Ahidjo, oui, avait été émis. Vous aviez fait une demande. M. Ousmane avait fait une demande. Et la réponse avait été nette. Oui. Pas de colloque ici. La réponse était: j'ai l'honneur de vous faire savoir que votre colloque n'est pas opportun. Alors, il a l'honneur. Donc, vous voyez à quel niveau on se trouve. C'est extrêmement grave. Donc, toutes les tentatives de rapprochement qu'on a pu faire sur la question Germaine Ahidjo, qu'on puisse le régler en interne, n'a pas fonctionné. Et nous avons, dernièrement, on a fait le grand débat national. Donc on va arriver sur le grand débat. Restons sur ce colloque. Sur ce plusieurs années avant. Moi, je suis 25 ans en arrière. Je veux comprendre. Le colloque avait quel but? Mais le colloque avait pour but d'informer, comme on le fait là, d'informer aux populations au niveau national, informer l'opinion nationale pour les informer justement de la situation. Donc de la situation du dossier Germaine Ahidjo, le rapatriement de la dépouille d'Ahidjo, mais c'était pour la mémoire d'Amadou Ahidjo. Alors, ça veut dire qu'on ne veut même pas en parler du président Amadou Ahidjo. Donc, il est interdit qu'on parle du feu président Amadou Ahidjo. Donc, si, en constatant, on se rend compte qu'on veut éponger le nom d'Amadou Ahidjo de l'histoire du Cameroun. Vous ne savez même pas jusqu'à quel point. Je vais vous donner une information que vous n'avez sans doute pas. Le ministre des Sports, M. Mouélé, lorsqu'il signe des courriers parlant du stade Omnisport, il met stade Omnisport, il met jamais stade Amadou Ahidjo. Donc, on a l'impression que M. Amadou Ahidjo, c'est l'éternelle phobie, comme disait un journal de Sahel du Nord il y a quelques années. Personne ne veut parler, de prononcer le nom Ahidjo comme si c'était tabou. Personne. Puisque à chaque fois, même dans les journaux, les interventions d'Aboubacar Ousmane depuis plus de 16 ans
n'a pas porté ses fruits au niveau national. Alors, raison pour laquelle on a créé ce mouvement Tous pour Germaine, n'est-ce pas, nous faire entendre hors des frontières du Cameroun. Donc, vous n'avez jamais pu vous exprimer sur la question Aïdjo au Cameroun. Oui. Vous êtes obligé d'aller chercher à l'étranger. Mais Surtout qu'en plus, si vous voulez, ce qui est quand même encore plus critiquable que tout ce qu'on a évoqué déjà, c'est le fait qu'il ne s'agit pas d'un mouvement politique qui serait constitué pour tenter de prendre le pouvoir au nom de je ne sais quelle idéologie politique. Il s'agit d'un combat pour qu'une veuve, grande dame encore une fois, d'un président qui fut un très grand président, puisse bénéficier de ce qui est dans les textes prévus pour les anciens présidents ou leurs veuves s'ils sont morts. Il ne s'agit pas d'un mouvement politique, il s'agit d'un mouvement humaniste et humanitaire. Et penser qu'il faut avoir à en parler publiquement, à donner des interviews pour que la plus élémentaire justice soit faite, est quelque chose de révoltant. Très bien. comment peut-on adhérer à votre mouvement Tous pour Germaine Aïdjo? Alors, le mouvement Tous pour Germaine Aïdjo est ouvert à tous. Africains, Camerounais, justement, Français. Puisque Aïdjo était aussi l'un des pères fondateurs de l'Union africaine. L'EUA à l'époque. Voilà, justement. Alors, c'est une question africaine aussi. Bien qu'elle soit nationale, mais elle est africaine. Et même internationale. Puisque là, il s'agit des violations des droits. Puisque c'est un droit. C'est le droit de Germaine d'avoir sa pension. On ne supplie pas le gouvernement d'accorder une faveur, ce n'est pas une faveur. Amadou Aïdjo, il a tenu le pays pendant 27 ans. Il a été le père fondateur de la nation camerounaise. Alors, comment est-ce qu'on peut entendre ça et se rendre compte qu'aujourd'hui, sa veuve ne bénéficie même pas de sa pension? De même qu'il n'avait pas bénéficié lui-même de la possibilité d'être assisté par un avocat au moment du procès totalement extravagant que lui avait intenté le président Biya. Et je en parle d'autant mieux que je n'ai pas eu l'autorisation de me rendre au Cameroun pour le défendre. Oh, c'était aussi un peu de sa faute, M. Amadou Aïdjo. C'est lui qui a pris cette disposition, qui voulait que les... Donc, il y avait une décision, il y avait une convention de réciprocité franco-camerounaise. Oui. Alors, il est vrai que le président Aïdjo, quand je lui ai dit que je n'avais pas l'autorisation de m'y rendre, il m'avait répondu, mais enfin, voyons, il y a une convention. Oui. J'ai dit, mais il est marqué dans la convention qu'il faut l'autorisation des autorités. Marqué par et c'est signé Amadou Aïdjo, lui avais-je dit. C'est lui qui l'avait marqué. C'était pour ce n'est pas pour ne pas être embêté par Maître Vergès de temps en temps qui venait défendre les opposants. Je me rappelle maintenant, j'avais des opposés, je ne vais pas voir Jacques Vergès débarquer tous les 4 matins. Voilà, ça veut dire que... ça fait partie de la petite histoire. Mais ce qui prouve qu'on laisse un grand homme d'avoir une petite faiblesse. Ben voilà. Si le président Amadou Aïdjo de l'AEA nous regarde, il ne fallait pas faire cette erreur. Il va sourire avec nous. Il avait oublié que la corde qui attache la chèvre peut aussi attacher le mouton. Cela dit, c'est indépendant du problème effroyable que vit sa veuve. Sa veuve, en effet. Alors, Monsieur Konaté, oui. Quel message souhaiteriez-vous lancer d'abord aux autorités camerounaises d'aujourd'hui, ensuite aux populations? Regardez, ils sont tous là, dites-le-leur. Alors, ce que j'aimerais d'abord, je félicite d'abord l'État sénégalais de cette attention particulière à l'égard de Germaine Aïdjo, de tous les efforts qu'ils ont pu faire depuis plus de 30 ans, aujourd'hui 38 ans, et par la même occasion également d'attirer l'attention des autorités camerounaises afin qu'ils prennent leurs responsabilités, parce que c'est de leur responsabilité, qu'ils prennent leurs responsabilités afin de régler cette situation. Et je lance également un appel aux citoyens camerounais de nous soutenir massivement dans ce combat-là que nous menons
Et on a également un collectif d'avocats au niveau national, Maître Aliscom, Maître Diou, plein d'autres, et puis Maître Christian Charrière-Bournazel, qui a bien voulu participer dans ce collectif d'avocats pour nous soutenir. Donc nous le remercions également. Et l'objectif également aussi de cette interview était d'interpeller l'opinion nationale et internationale sur la question et informer également, puisqu'il y a plusieurs personnes qui ne sont pas au courant de cette affaire et sont surpris d'apprendre ça. Au hasard du calendrier, nous tournons cette émission le 5 novembre 2019. Demain, le 6 novembre, date de diffusion de cette émission. Cela fera exactement 37 ans que M. Biya est au pouvoir sans partage. Maître Charrière-Bournazel, qu'est-ce que cela évoque pour vous, 37 années au pouvoir de M. Biya? Une chance perdue pour le Cameroun, celle d'un développement qui aurait dû être remarquable, grand peuple, des ressources, et une volonté d'instruire la population, de lui donner de la dignité en faisant en sorte qu'il n'y ait pas autant de misérables qui meurent de faim. Et tout cela, ce sont 37 années perdues. Le procès ne devrait pas être n'aurait pas dû être celui d'Aïdjo, il devrait être demain celui du président Biya. Monsieur Konati, Oui. en supposant que vous êtes définitivement condamné et que vous ne remettrez plus le pied au Cameroun tant que ce régime est en place, Non, mais qu'est-ce que vous voulez alors- qu'évoquent pour vous les 37 années passées au pouvoir de M. Biya? 37 années de pouvoir, moi je dirais rien de positif. 37 années de pouvoir, donc on le sait tous. On n'a pas besoin de faire un dessin parce que tout ce qui est aujourd'hui au Cameroun, construit au Cameroun, c'est par Amadou Aïdjo. Donc 37 ans de pouvoir, c'est en faisant le bilan, c'est 37 ans d'échec. Il n'y a rien de constructif. Et la jeunesse aussi qui élève sa voix. Et c'est aussi un moyen d'interpeller les politiques camerounais, de revoir leur politique, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse n'est pas impliquée dans les affaires. Quand on regarde la moyenne d'âge du gouvernement, c'est entre 70 ans et 80 ans. Vous êtes gentil. Alors, vous donnez plus alors. Oui. Donc la jeunesse ne se sent pas impliquée. La jeunesse ne se sent pas impliquée du Et tout. pourtant, il y a de jeunes Camerounais remarquables. Ouais. Je ne vais pas donner de nom, mais j'en connais, et qui ont toute leur place pour diriger, enrichir et faire en sorte que ce pays se développe comme il a le droit de le faire et la possibilité de le faire. Oui. Dernière question pour vous, Maître Charrière-Bournazel. Nous avions évoqué ici le 26 avril dernier votre confrère Maurice Kamto. Il a été libéré. Alors, on a été un grand nombre d'avocats, et notamment d'avocats parisiens, à soutenir les avocats courageux du Cameroun qui ont œuvré pour cette libération, ce qui prouve qu'on peut peut-être ne pas totalement désespérer. C'est ce que cette libération évoque pour vous. Ben, oui, je ne peux pas non plus ne pas penser à Thierry Atangana, qui m'avait honoré de sa visite après sa libération. 17 ans tout de même, 17 ans de prison sans jugement, effrayant. Il était venu accompagné d'un garçon plus grand que lui. Son fils. La dernière fois qu'il l'avait vu, il avait 2 ans. Voilà. Le paradoxe, c'est que c'est cette France qui soutient ce régime-là. C'est ça le Alors, paradoxe. Pays des droits de l'homme. Je suis prêt à abonder dans votre sens. La France, depuis déjà bien longtemps, même si elle n'a pas de leçons à donner comme ancien colonisateur, elle a au moins des exemples et des générosités à accorder à ces pays d'Afrique qui ne lui ont pas manqué au moment où la France avait besoin de guerriers, de tirailleurs pour libérer le sol français de l'ennemi, et qui, eux, sont venus, ces citoyens courageux, se battre et mourir pour la France. Et quand vous faites allusion à cette espèce de connivence entre les gouvernants français
Et ces chefs d'État, ces quelques chefs d'État, ils ne sont pas tous comme ça, il y en a quand même beaucoup trop, qui sont des accapareurs, des profiteurs. Je suis assez révolté, d'autant que je repense à cette espèce de confession effrayante faite par un avocat parlant des valises de billets qu'il rapportait d'Afrique pour des hommes politiques français. Vous pouvez citer son nom, il est connu. Non, c'est pas la peine. Maître Robert Bourgi, que je connais également, on va le dire. Et tout ça, si vous voulez, il ne faut pas désespérer, mais il ne faut pas baisser les bras. Et il faut effectivement, dans un grand élan de fraternité transnationale, aider ceux qui sont capables d'apporter du changement. Vous parlez de la France, patrie des droits de l'homme. Oui, on peut parfois en douter. Dans un congrès d'avocats, quand j'étais président du Conseil national des barreaux de France, des bâtonniers de Paris, et puis j'étais ensuite devenu président des avocats de France, dans un congrès devant plusieurs centaines d'avocats, même ou de milliers, j'avais évoqué la France en disant cette France qui se dit patrie des droits de l'homme a l'air aujourd'hui d'être écrasée par son fardeau, de ne pas avoir la force de le porter, cet héritage, loin, avec fierté. Et Robert Badinter, qui en honneur de son amitié, avait pris la parole après moi et avait dit « Mon cher Charrière Bournazel, la France n'est pas la patrie des droits de l'homme, c'est la patrie des déclarations des droits de l'homme. » Ah, Et cette nuance a de quoi nous faire réfléchir, oui, tout en nous faisant de la peine, mais la peine qu'on éprouve doit être le démarrage d'une nouvelle force. Voilà. Merci beaucoup, M. Charrière Bournazel, pour votre disponibilité. Monsieur Konaté, JMTV Plus reste à votre disposition pour suivre cette affaire jusqu'au bout, du moins tant que je serai vivant. Justement. Et je souhaitais, comme ça, remercier Aminatou Aïdjo et Badjika Aïdjo de n'avoir ménagé aucun effort pour nous soutenir dans ce combat. Vous leur direz qu'elles sont les bienvenues sur JMTV+, c'est quand elles veulent. Okay. Voilà. Je leur adresse aussi mon salut, très différent à l'égard d'Mme Aïdjo, que j'ai connu à l'époque où j'avais l'honneur d'être à côté de son mari, et me recevait chez elle. Et je voudrais lui dire que j'ai tenté de la joindre au téléphone, et je n'ai pas réussi à la joindre, mais je serais très heureux, si je puis lui rendre quelques services, de continuer à militer pour la mémoire du président. Chers téléspectateurs de JMTV+, chers frères, sœurs camerounais, chers frères africains, chers frères français et européens, j'espère que ce programme vous permettra de comprendre cette situation et surtout d'adhérer à cette association Tous pour Germaine. Tous pour Germaine, afin de pousser que ce combat aboutisse à quelque chose de positif pour la veuve Germaine Aïdjo et même pour ses enfants. On se retrouve sur ce même plateau avec d'autres invités. D'ici là, malgré la situation difficile, gardez quand même le banane. Au revoir.